Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille entame sa seconde saison. Cette chronique s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer, transmettre un patrimoine. Chaque jour, nous allons parler immobilier, finance, crypto-actifs, droit de la famille, fiscalité. Tout au long de cette seconde saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour vous Philippe. êtes associé au sein du cabinet VIA. La gestion de patrimoine, c'est votre métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons parler fiscalité. Stéphane, rappelez-nous l'impôt sur le revenu, comment ça marche ? Eh bien, les redevables de l'impôt sur le revenu sont les personnes ayant leur foyer fiscal en France et touchant des revenus en France ou à l'étranger, et ceux domiciliés fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source française. C'est un impôt calculé au niveau du foyer fiscal, par exemple un célibataire ou un couple et ses enfants à charge. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. Et globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux de l'impôt applicable s'étage entre 0 et 45%. Et comment se calcule cet impôt ? Alors en fait, le calcul à proprement parler de l'impôt n'est en soi pas très compliqué puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. C'est parfois la déclaration de revenus qui peut être une source de difficulté. La déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus émanant potentiellement de plusieurs sources différentes. Les revenus salariaux, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers, dont sont autant d'exemples de typologies de revenus. Et à chaque fois, des charges peuvent être associées à chacun de ces revenus pour essayer de minorer la fiscalité. Les conseils en gestion de patrimoine sont souvent habilités à accompagner les familles au moment d'établir leur déclaration d'impôt. Et j'imagine qu'il y a plusieurs façons de réduire cet impôt. Oui, il y a 3 axes sur lesquels nous pouvons travailler pour minorer l'impôt. Les réductions d'impôt, les déductions d'impôt et les crédits d'impôt, qui sont autant de leviers que les conseils en gestion de patrimoine maîtrisent et que, évidemment, nous évoquerons tout au long de nos chroniques. Et avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient demain Stéphane. Avec plaisir Philippe, à demain. Et vous retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio. À noter que les questions commencent comme l'an dernier à influer sur le blog de conseildefamille.com ou alors en commentaire des chaînes YouTube de Conseil de famille ou encore de Sud Radio.